Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Le Niger sur Kalangou. Je suis Mariam Adé, avec moi Salamot Kadri. Bonsoir Mariam, bonsoir chers auditeurs. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec ceux qui nous écoutent. Un clin d'œil à nos amis de la régie, Issa Lawali, notre technicien du jour, et bien sûr Adam Adawaki, la chef d'édition. Avant d'entamer l'émission de ce soir, voici d'abord le menu du jour et on ne va pas s'ennuyer du tout. Et oui Mariam, au programme, il y a de la musique exclusivement nigérienne pour vous ambiancer, suivi de la page sport et de la chronique Loti. L'entretien sera consacré à une pratique culturelle et traditionnelle appelée Gossi dans les dents du Haruna Hanchi, animateur culturel et chargé des affaires culturelles et traditionnelles à la cour du chef des cantons de Gaïa sera l'invité de cet entretien. S'en suivra la rubrique hebdomadaire environnement et l'écho des régions à Dosso. Restez bien câblés et préparez-vous à passer un très bon moment avec nous. Nous ouvrons cette émission avec de l'ambiance, n'est-ce pas Salamotou? Et oui Mariam, nos auditeurs nous attendent déjà. Allez, on démarre tout de suite avec On est Wana de Albinas. Et oui, la technique monte le son Issa. Et les gars, aujourd'hui on n'est pas là pour diviser, on est là pour unir. Peu importe d'où tu viens, ce que tu vis, on est one, toujours posé sur le trône. Yeah. Okay. On est one, toujours one, hey. Posé sur le trône, toujours one. On est one, toujours one. Posé sur le trône, toujours one. Hey. On est one, toujours one, hey. Posé sur le trône, toujours one. On est one, toujours one. Posé sur le trône, toujours one. Yeah, yeah. Le rap n'est pas fait pour moi, à cause de moi tu es connu. J'étais sorti de ton trou, ton rêve est dans mes bras. Briller là c'est dans le sang frère, on brillera ensemble. On fera le tour du monde sur les scènes de malades et de folie. Yeah, écoute un peu, le sommet là de gens poches tu connais. Maintenant nous voilà plein aux arts. Fabriquons le futur pour un lendemain meilleur. On est one, yeah, Posé sur le trône, toujours one, on y va. On est one, toujours one, yeah. Hey. Posé sur le trône, toujours one. Say. On est one, toujours one. Oh. Posé sur le trône, toujours one. Hey. On est one, toujours one. Hey. Posé sur le trône, toujours one. Yeah. On est one posé sur le trône et le titre que vous venez de kiffer, fidèles auditeurs. Place à la première partie de notre entretien du jour qui parle du Gossi. Oui, Salamotou, le Gossi est une pratique traditionnelle ancienne à Gaïa. Elle avait pour objectif de lever les doutes sur la virginité d'une jeune fille avant son mariage. Longtemps ancrée dans le Mersa, cette coutume fait partie intégrante de l'histoire sociale locale. Haruna Hanchi, animateur culturel et chargé des affaires culturelles et traditionnelles à la cour du chef des cantons de Gaïa, revient sur son sens et sa portée. Il est interrogé par Fadel Alou. Le mot Gossi veut dire tester, voir. C'est fait dans le sentiment du respect de la tradition. Ça permet de connaître si la fille est vierge ou pas, ou si la fille porte d'autres malheurs qui peuvent l'empêcher de rester dans le mariage. En quoi le Gossi est-il important? Le Gossi est tellement important
Pourquoi je le dis? Parce que le gossi permet aux jeunes filles de se glorifier parmi leurs propres amis. Parce que quand on fait le gossi et qu'on se rend compte que cette fille est vierge, la fille sera bien vue par le public. Parce que avant, vous savez, au temps de nos ancêtres, les gens respectent beaucoup la tradition. Et surtout quand on dit telle fille est vierge, cette fille, même les garçons vont se méfier d'elle. Parce que tout le monde sait qu'on a dit publiquement qu'elle est vierge. Donc si tu la touches, alors c'est ton problème. Maintenant, quand on fait le gossi et qu'on se rend compte que la fille ne porte aucun malheur et aucun génie maléfique n'est pas derrière cette fille, ça permet à la fille aussi d'avoir beaucoup de prétendants qui vont la solliciter. Et si on sait que cette fille, elle peut beaucoup procréer, donc tout cela encore attire beaucoup l'attention des garçons vers la fille. Quelles sont les ethnies qui font encore le gossi jusqu'à présent? Ceux qui font les gossi aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes ethnies qui ont fait les gossi avant. On les appelait Gounou, ce sont des Sanwanché. C'est ceux qui ont le pouvoir, le mystique, très très puissant. Chaque parent volontairement choisit sa fille pour faire gossi. Ta fille chez toi, donc tu veux qu'on la traite dans les affaires de gossi, tu veux que cette fille soit initiée, donc c'est à toi de déclarer ta fille. Tu dis au Gounou, c'est-à-dire les Sanwanché, je voudrais que ma fille soit initiée dans les affaires de gossi. Comment se fait réellement le processus de vérification à travers le gossi dont vous parlez depuis? La vérification des jeunes filles, si elles sont vierges, à travers gossi, se vérifie de plusieurs manières. Mais la plus puissante, c'est la grande cérémonie que font les Gounous. Cette cérémonie se fait en invitation, mais mystique, pas avec des cartes d'invitation ou avec des envois d'enveloppes, non. C'est une invitation mystérieuse, c'est-à-dire ils préparent une cérémonie en dehors de la ville. Les griots sont là, les griots vont commencer à jouer leur rite qui s'appelle Maïkizanka, Maïkiko. Donc, qui est l'enfant? L'enfant est trop petit ici. Ça veut dire c'est le pouvoir mystique qui compte aujourd'hui. Personne ne peut rien. Pendant ce moment de cérémonie, toute personne aussi qui sait qu'il n'est pas capable de rentrer dans le cercle, si tu rentres, tu vas avoir des problèmes. Et ils allument le feu. Quand ils allument le feu, c'est le feu qui sert d'annonce d'invitation aux autres Sanwanché ou aux autres grands Gounous qui sont de l'autre côté. Dès qu'ils constatent le feu, ils vont savoir qu'il y a gossi qui est en train de se passer quelque part. D'autres sont invités. Il y a d'autres aussi qui ne sont pas invités, qui viennent de leur propre volonté, dans l'intention de faire du mal aux jeunes filles qui sont dans le gossi. C'est en ce temps-là, c'est pourquoi on dit Maïkizanka Maïchiko. Donc les grands Sanwanché sont là, les Gounous sont là, il y a d'autres qui sont là pour protéger, il y a d'autres qui sont là pour attaquer. Et tout se passe dans l'spiritualité, c'est-à-dire c'est avec des pouvoirs mystiques. Avant de poursuivre cet entretien, nous vous proposons de bouger un peu en musique, mais en restant dans les thèmes du gossi. Écoutez les titres gossi, ici chantés par la Samaria de Gaïa. Top, c'est parti. Ina
Et oui, fidèles auditeurs, Gossi a été également interprété par Moussa Poussi. Il a sublimé les rythmes du Gossi en intégrant un peu de modernité dans la musique. On enchaîne avec la deuxième partie de notre entretien du jour ici. Haruna Hanchi, l'acteur culturel de Gaïa, entre dans le cœur du sujet. Il explique de manière détaillée le déroulement du rite du Gossi. Il apporte également un éclairage sur l'évolution de cette pratique aujourd'hui. Il est toujours au micro de Fadel Alou. La démonstration se fait maintenant pendant la cérémonie. Les filles, on attache leurs yeux avec des foulards, on ne les laisse pas voir ce qui se passe. Après avoir rentré maintenant dans le cercle, on les fait asseoir sur des bois. Les filles vont s'asseoir une à une. Le grand Sawanché est là. Maintenant, on enlève la foulard qui est sur la tête de la fille. On lui verse le poudre magique au bon milieu de sa tête. Cette poudre-là descend directement sur le nez jusqu'à la bouche et jusqu'au menton. Là, maintenant, on applaudit. La fille, là, elle est vierge. Mais la fille qui n'est pas vierge, dès que la poudre descend, arrivée à partir du nez, ça prend l'autre côté. Ça ne descend pas sur la bouche jusqu'au menton. Donc, tu vois comment se fait la vérification. Et les parents commencent à pleurer. Ça veut dire que leur fille n'est pas vierge. Est-ce que le Gossi est-il toujours pratiqué dans le Dendi? Ça se fait d'autre part, par exemple à Karma, dans le Sorail, des fois même à Gaïa, les Gounous font les Gossi, mais pas comme avant. Qu'est-ce qui a réellement changé? Mais le changement est que la jeunesse ne respecte pas la tradition. Aujourd'hui, surtout notre jeunesse n'aime pas trop la tradition. Ils ont perdu leur propre tradition, ils veulent imiter les Blancs. Et ils n'ont pas bien eu l'imitation aussi des Blancs. Donc, ils ont perdu les deux à la fois. Il n'y a que quelques-uns de la jeunesse qui suivent la tradition de leur propre famille. Monsieur Haruna Hanchi, est-ce réellement important de faire le Gossi même de nos jours? Mais les gens font le Gossi, c'est pour garantir la vie normale de leur fille et la dignité de leur fille. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus bon que de dire que ta fille est vierge. Ou ta fille n'a aucun esprit maléfique qui la suit, ou ta fille peut procréer. Aujourd'hui, si tu maries ta fille et que la fille n'arrive pas à procréer, toi la maman, est-ce que tu seras contente? Toi le père, tu ne seras pas contente. Même les beaux-pères aussi, cette fille, elle sera même mal vue dans le mariage. À votre avis, le Gossi pourrait-il encore revenir dans les pratiques culturelles de Gaïa? Bien sûr, parce que actuellement il y a des Gounous, les Gounous sont là. Il y a des Gounous aussi qui connaissent beaucoup de choses dans la tradition des Gossi. Il suffit que seulement les gens s'adonnent à la tradition, surtout actuellement à Gaïa, nous avons un chef de canton qui aime trop donner la valeur à la tradition, qui veut que les choses reviennent comme avant, et surtout encore avec un président de la République du Niger, le général d'armée Abdraman Chani, qui donne toujours la force à l'histoire et le respect de nos traditions, nos coutumes et autres. Ce sont ces choses-là seulement qui vont définir notre propre dignité. Quand on parle de refondation, c'est-à-dire c'est de revenir à nos réalités, au lieu de la réalité de quelqu'un d'autre de l'autre côté. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Place maintenant à la rubrique hebdomadaire environnement. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'ensablement du fleuve Niger. Un phénomène préoccupant qui menace progressivement l'existence même du cours d'eau. Hamani Dari, coordinateur de l'ONG Agir pour un environnement et un développement durable, revient sur les causes et les conséquences de cette situation. Et le micro de Mokhtar Hamadou. Amani bankan ne nyamai ne da isa lokacin te kan bayre konai ne ati danga fule pubel ati danga begunu to no harai bankan nunga mantra zeno mo ko ketu isara bankan nunga bankare zeno kan fungu mo ko ketu isara hay kul kidu isa ti de begunu ati de fisi dongu nangudu mutar non ne gudu hankai ne zama irwana sata u isa wan murado na agwa ganje fora kan sirne le désassemblement du fleuve Niger. Danga taso kan goyi sarai imaka. Da sambu za a yeru kalamu ko gaya hunkuna irin ne iri isa asinda bani. Aga bakarandi. Iri isa aga bakarandi. Jega niga darandi. Watin irwo ga zanka da to men man sancinen haro ga digu funa am digu mai ne gine men kalam ko haro digu fu. To niga di hunkuna aga bakarandi
parce que on kuna isa to de labu a to de zibi a to de fisi nagdi na bore kan go isa me den habu ole kem zibo sambu kwanda do fo isarano nga totai matla zenno isarano karji fumbuno isarano da tasuno isa haikul no isa hun kuna bakandi gase no hun kuna nagji ifo sai nagdi ba hamize kango isara isino hamize kirga bai watin hun kun isara sin da hamize jere mo siga beri isiga beri parce que boren isa zibandi parce que isa labohina gumo ni di yoga ifudi funi gete isa se kangana imi isa din fabo wasu kangana bore mi isa fabo wasu bore kango isa me imira sensibiliser an sarsin gai kam imbai isa ganotir bauna isa ganotir wana histoire d'identité Niger gase burkulu isa me mbai ay man him zibi chatara ay man him haifo lal chatara ay man him ga tasgungure dangara isa hay kulkan agi himanda kan hay lal kan agi himanda kan na isambu ay him gannan ensuite gomnato him gice ci projet beriyan kan na isa ima taso kuguka matakan tanjuwa te ne wada bog me no di ne kan projet kan taso guga fansa ga kan nan bogo am dugu dangandi am sinaga wanda ya kan ka projet bere di kan da sungo mota kan ga tasi sambu inga mo igingini no no kai na yi ko ga tasi din sambu me wala wadi gasti amanto ba noru emne burku kan hun kun halgo koy ben ga tasu ka kariyarera imino fondo im koy sara im taso ka kan sin da badala stadal burkulga imne war mu koy sara war mu sabai ga taso ka ndiga sinaino deja nodin économiquement a gudu amiga kaga nere parce que on kuna dini mota ino fondo im koy isara ga taso ku ndi dogne be ko ne ba ise o kasi ne chargeur yan madala muktare ko ndise caterpillar yan chargeur yan kagi manda im ku im da im kagi ner boresi parce que isa taso kuna ba gabu be sa ba carrière tasi donc ndi gwamnati mi gulla sabu la sabu wona kullu sabu yan kan na vraiment irisa am him gite isa ce kante parce que Niger wona histoire d'identité isano de isa sino ba hone sino zam harno sino. Après l'environnement, chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions. Cette fois-ci, nous irons à Dosso. Et oui, Mariam, selon la tradition, la ville de Dogandouchi est protégée par un génie du nom de Ngurnu. Ce nom est connu par la plupart des autochtones de cette localité. Dans les années passées, à l'approche de chaque hivernage, un bœuf lui est sacrifié afin que la saison soit féconde. Mais depuis un certain temps, cette pratique est abandonnée. Habsouyari Garba, chef de Mbori de la commune de Dogondouchi, donne d'autres précisions au micro de Ablaziz Dayuma. Ngurnu ita a duci dogo wagga aljanata ta kwanawa kowa ya santa da inda an rungume Allah an rungume ta wallahi wata kwacakiya dubba ayinta kuma dan bakwanaye duk wanda ya tashi na cikin kwanawa ya san Ngurnu in baka santa baka ji sunanta dan ma'aihinka ko kakanka ya bar wannan tarihi tunda ita yanzu in ka da zuciya guda za ka ganin ta ko baka gane ta kanna ba kana iske alamarta Ngurnu kamar in an ka ce wata na bakwai inda duk an ka ce lokacin sharan nan ya kama ra alhamis mai kullu ga zuwa ta share duce in rakka suwa sa'annan saniya ta ga tahowa da da in ta zaka da da sai ta bada bai a kame marikin nan a yanke to ruwa nan kamar jiya ba yau ba da an ka samu na huci ba a cin naman nan sai cikin ruwa yanzu gashi Ngurnu ba babu ta ba akwai ta muna son magabata su ba mu ƙarhin gwiwa mu ja ƙawar wandon mu dan gaskiya 10 ta hi ƙarya 20 dan ko yanzu akwai waɗanda aka cinta in an ka iske ta ga kwana wannan in sun ka ba mu yuka sun ka ba mu nama wallahi har kwanan gobe ruwa na maganin dauda to duka ba mu sami wannan na ba shi Allah gaskiya na tsahi gaskiya na saboda ba mu sami makamana ba mu muna nan mun ɗauki amana ta Allah ta mu rungumi Ngurnu da ra'ayin yanan di ba su ba mu makamai ba. Amma wani irin makamai na ya kamata ba? Makamai da aka ba mu abin da ya kamata a ba su wada a ba mu mu tai mu kai kan mu yi. Da hawan ga abin da aka yi da an ji ta yi guda ko an ka ji kiɗin duma wallahi akwai miyagu. Toran nan ba su kwana kusa nan tayya su kai. Kamar ga shekara wani irin abu na aka yi mata? Ga shekara watan 7 in ya kama sana aka yi. To yanzu babu izinin sa tun da ba su yi muna tarkama an ka ɗauki mai yuka ba. Ita Ngurnun nan babu wanda isa ɗan bori. Shi taka ducin can shi yanke sa ba ɗauki mai yuka ba.
Chers auditrices et auditeurs, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien sûr le Niger sur Kalangu. On change totalement d'ambiance maintenant. Et oui, Mariam, place à ceux qui aiment le ballon, la lutte et toutes les sensations fortes. Les sports débarquent sur votre émission Le Niger sur Kalangu. Et pour ça, on retrouve Hassimi Gourouza prêt à tout nous dire. Bonsoir Gourouza. Bonsoir Myriam. Gourouza nous rejoint pour la page sport. Ce soir, nous débutons avec les sports rois au Niger, la lutte traditionnelle. Oui, en effet, nous partons dans la capitale du Dandi, Gaïa, pour découvrir la première édition de la Coupe du chef de canton. Ce grand rendez-vous sportif et culturel est un événement qui rassemble les passionnés de la discipline. Et Gourouza, cette coupe du chef de canton va se dérouler les 10 prochains jours, de quoi occuper la jeunesse locale. Oui, Salamatou, la rencontre a été lancée hier mardi et va permettre de mettre en forme les lutteurs, mais aussi contribuer à la consolidation de la fraternité et l'unité entre les jeunes du canton. Ils sont plus de 40 jeunes lutteurs répartis en 4 groupes participant à cette compétition. Jibrila Isaka, le président de la jeunesse communale de Gaïa, nous en dit un peu plus au micro de Fadel Alou. Gourgé a gonai dandi namu beri berera. Herno kan iyan wo ina zakate zangai kwai. Ba ta kuba rekord bambata ise na gono. Wedin guna ranai guna matkan ite ka janai ka. Ima ye ka du jani tajiyan kan ye ka fura gurjawora. Kan ye ka fura gurjawora. Iwo na zumuncho amakwato. Ka tonton samandi hunkuna ina gatuwani ke ice kesa ice kwata ga yabumbumo gono dan na guna kanton guda fallan kwano amma borai iye kaka jene kansa kyarba iye haka iye ka kyardi wedin ma bonno ina gurjawo sinji ijene ma kyarbai ima kai kan gai wana gurjadi amma bori ka suba batu paliji wai ta kino goni sai gurjawora da yake faidin na kyara furante ka bani borai kan kwacindi dan gaino i guna kadi matakan i maka. Et Gourouza, maintenant parlons football à la CAN I17 Maroc 2026. Le Sénégal est sacré champion d'Afrique après une finale allaitante. Oui, Myriam, le Sénégal a écrit une nouvelle page de son histoire en remportant cette Coupe d'Afrique des Nations U17 2026. Les Lionceaux ont battu la Tanzanie au tir au but 4-2 après un match nul 1-1 au terme du temps réglementaire, décrochant ainsi leur deuxième titre continental dans cette catégorie. Au stade Moulay El Hassan, les deux équipes ont livré une bataille tactique de haut niveau. La Tanzanie, véritable révélation de ce tournoi, a résisté avec courage face au rouleau compresseur sénégalais. Le score de parité un but partout à la fin des 90 minutes reflétait parfaitement l'équilibre du match. Tanzanie, déjà héroïque en demi-finale, elle avait éliminé l'Égypte après un nul 0-0 et une séance de tir au but. Le Sénégal, mené par l'ancien capitaine Lamine Sani, il avait dû batailler contre le Maroc pays hôte avant de s'imposer également au tir au but, un but partout, puis victoire au penalty. La séance de tir au but de la finale a été irréparable. Le gardien sénégalais Hassan Sarr s'est illustré en arrêtant deux tentatives tanzaniennes devant le grand artisan du sacre des Lionceaux. Ce titre vient s'ajouter, il faut le dire, à celui remporté en 2023, confirmant ainsi la montée en puissance du football sénégalais chez les jeunes et la qualité de sa formation. C'est tout pour ce sport aujourd'hui. Oui, Gourouza, il faut le dire, même battu, la Tanzanie repart avec une performance historique avec une première finale de CAN U17 et une qualification pour la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2026 au Qatar. Merci Gourouza pour ces précisions. Merci Mariam, merci Salamatou. Merci Gourouza. Dans le loti d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu pointent du doigt les risques de garder un puits ouvert dans une concession. C'est dans une discussion de l'équipe femme du studio Kalangu. On écoute. Irkoi mai no goga ke son kina wura ha zari sanke wura haba ga hamu ifo no ni goga te fuwara ni izo go tarai filora ha
kai nigi cindiya maskan da yoga ifo subhanallahi habibu mana diyai sai mana ma nan katiyan boba ingida ne ya irkoi ai sabuni se irkoi hinno ga bai hankan ga hingite da matkan ai duka lokaci wadin ga ai ka gagar da yo jarga a goce ci jinga foga ginai zo sambu kankan da yoga kai nigi cindiya mu koi ha kwen don da kan ga wallahi agan singa bai zamba ku sifi loga irkoi ai sabuni se don da kan da yo dirra ifo ne gine babo se son wo kai dai irkoi na ala sai ti hay kulman duwa amma ga mu ai singa faham matkin se no nigi hinga ko ci kai nawo na habibu cine ha windo ganda ga ago fogo kwen nig be ka agan gonda dai kiman dabu wani wallahi ni be gino ga gan sai windo ga din siga bai ami wallahi ni gabai inda no goga kani ne wa hal girbo ga sambu wati kulmo inda no ga gizari girbo wote koi ne mo ni gabai amon bai koi da yo dindo da yo sanno bonde ni gabai kan wati kulne ai ga goizo lakkalai candi hadde an ture hangandi am kinga dabo asima asidingam ai ma ni gicim amma ni himga hagwai ninno himga hagwai da yowo dabu yongo wati kulkanci ne igwai gabanda ba dai bo fon da mu koi dai dini bon se halin da boli mana dabu koi ne ai sibabi an kan nan goga tede da window waga son zamanu waga kan pompo ni anan kula agan bumbo pompi ga gan se window waga habibu baba watu kul dai na sai imu da yowo wi dai amne se ha inga gaba an ga mu forage te ya bonno inga sawi haka hannu no forage te ya amma himga bere ko ne ha am bai fon da ki gana hali ga forage singi windera amma hal wadinka ni himga hagwai da yowo imceci bagir ya jino wal haifo ima dabu forajo ma ga hagom dugi bori dizan kai mbo halasi yan wose anai se inga ni ce hambagar agoba tuno halim kaga hayo wote to aga bori amma wallahi cini se nim hagoy ko ci an bori hali ga dugi forajo wo banande insha Allah ami ai bumbo dai bonno ga cinga da yo guna hal dai aka ga forajo wo goyote ai bumbo dai bonno gate gunu ko sai kala dinya kan dai ni kwa gamboda baro nan ai se ai bumbo ila kala kultunu me ai sabu ni se wallahi ai sabu ko sai mo kan nan ni kani bumbo ga di hayawo don ai go no dinga girbe mun babai hankanti amin. C'était là la rubrique Loti du jour. Merci les filles pour vos multiples conseils. Et voilà, c'est la fin de votre émission. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition encore plus riche. Au micro, c'était Mariam Adey et Salamot Kadri. À la technique, Issa Lawali. Et à l'édition, Adam Adawaki. Et on vous laisse écouter Gossi des Mousses Poussi. Kandala buke nandi